Encore et toujours, YouTube reste un canal privilégié pour tous ceux qui souhaitent faire des business en ligne. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que les gens sont de plus en plus en demande de vidéos. 1 milliard d'heures de vidéos consommées par jour sur YouTube dans le monde. Ça te laisse imaginer l'ampleur du marché et il y a forcément tes clients ou tes prospects ou tes clients potentiels qui se trouvent sur YouTube. Tout le monde est sur YouTube. 2 milliards d'utilisateurs sur YouTube dans le monde. 2 milliards. C'est absolument colossal. Et si tu souhaites toi aussi grossir sur YouTube, notamment grâce à YouTube Ads, qui est un énorme accélérateur aujourd'hui pour faire croître ton business, n'hésite pas à t'abonner. Je te parle essentiellement de croissance YouTube et de YouTube Ads. Je t'apprends notamment comment scaler ton business avec YouTube Ads. N'hésite pas à t'abonner. Lâche un like, c'est toujours bien pour le référencement. Si tu veux éviter de voir du contenu poubelle à tort et à travers. Et si tu veux voir plus de contenu de ce genre. Alors dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 niches les plus chaudes sur lesquelles tu peux te positionner en 2020. Et par la même occasion, je vais te parler d'un outil qui peut t'aider justement à savoir si tu te situes sur une niche chaude ou froide. Donc qui va te permettre de jauger un peu la température de ta niche. Alors, il y a trois types de chaînes YouTube, 3 types de niches sur YouTube. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les niches stables, c'est-à-dire les niches qui n'ont pas forcément une croissance énorme, exponentielle, fulgurante, mais qui restent stables à travers le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une notion de temporalité, quelle que soit l'année, le mois, la saison, tu feras toujours des ventes. Pas de façon incroyable peut-être, mais tu en feras toujours dans le temps. Ensuite, tu as les niches de tendance. Là, tu peux te faire vraiment de l'argent de façon rapide, mais en général sur une courte durée. Donc l'inconvénient potentiel, c'est que tu ne sais pas de quoi est fait le futur d'une niche tendance. Ça peut être un effet de mode, donc tu peux gagner à court terme beaucoup plus d'argent que sur une niche stable, mais tu as moins de sécurité que sur une niche stable. Et le troisième type de niche, eh bien, c'est tout simplement les niches dites mortes. C'est-à-dire les niches qui ne sont plus des niches qui l'étaient. Alors un exemple concret, c'est les CD audio. Contrairement au vinyle qui est devenu une niche à nouveau, niche j'ai envie de dire tendance presque depuis quelques années, le CD on peut partir du principe que c'est quasiment mort, ça reviendra pas, quoi qu'on ne sait jamais, hein, peut-être que dans 10, 15, 20 ans le CD reviendra. Donc ce que je te conseille moi, c'est de choisir une niche stable. Si tu fais du dropshipping, tu as plus de chances en général de taper sur une niche, niche tendance, une niche qui est amenée à faire du profit rapidement. Mais si tu veux jouer la sûreté, mieux vaut jouer sur une niche stable. Donc je t'encourage à aller sur Google Trends pour savoir si tu te situes sur une niche. Tout simplement, tu tapes ta thématique sur Google Trends. Tu peux comparer avec des variantes de ta niche, ce qui te permet de voir si ta niche et plus généralement ta thématique eh bien, est tendance, est stable ou au contraire en perte de vitesse. Donc c'est parti pour le top 10. Alors on est d'accord qu'on est dans un monde de plus en plus stressant, on a de plus en plus de stimuli, notamment sur les réseaux sociaux, les gens sont de plus en plus agressifs, tu sens quand même à la télé aussi avec toutes ces chaînes d'infos en continu, tout est fait pour créer le buzz, pour que les gens soient tendus, s'affrontent entre eux, il y a de plus en plus de dépression, il y a de plus en plus de burn-out, donc autant dire que la niche de la gestion des émotions, notamment de l'anxiété, c'est une niche assez porteuse qui est en principe stable, mais avec une tendance quand même à la hausse, parce que comme je l'ai dit, on est dans un environnement assez anxiogène. Même moi, si tu proposes un produit naturel qui permet de faire diminuer mon anxiété ou de réduire ma consommation de café, j'achète. Alors en lien avec la niche précédente, la méditation, c'est quelque chose qui a fait une sorte de boom depuis entre 5 et 10 ans. Mais les articles se multiplient, notamment les articles scientifiques. Tu vois de plus en plus dans des journaux, dans des quotidiens, des hebdomadaires, des mensuels, des articles qui parlent de la méditation. Alors il y a beaucoup de monde maintenant sur le secteur, sur le marché, mais les preuves scientifiques qui montrent que ça a un véritable bénéfice sur l'esprit, sur le mental, motivent de plus en plus les gens à pratiquer cette discipline. Donc il y a un sentiment de confiance qui monte petit à petit dans l'esprit des gens. Donc c'est encore une niche sur laquelle on peut se positionner aujourd'hui. Donner des conseils en investissement, notamment immobilier, il y a quelque chose d'extrêmement rassurant là-dedans. Encore une fois, il y a eu beaucoup de chaînes qui ont poussé, des chaînes liées à l'immobilier, aussi à la bourse, à l'investissement en général, au bitcoin, crypto-monnaie. L'avantage de l'immobilier, c'est que ça a quand même quelque chose de plus rassurant dans l'esprit des gens, de moins volatile. Parce que la bourse, les crypto-monnaies, alors oui, ça peut rapporter gros, mais
tu as quand même dans l'esprit des gens une notion de risque du style je peux tout perdre ou je peux perdre une grosse partie de ma mise. En principe, l'immobilier, même s'il y a des fluctuations sur le marché de l'immobilier, mais on voit depuis les dernières années, depuis 20-30 ans que ça a quand même pas mal monté. Et mine de rien, c'est toujours rassurant de se dire voilà, j'ai un actif palpable plutôt que voilà, en bourse, les actions, les obligations, les crypto-monnaies, etc. c'est pas palpable, donc ça rebute beaucoup de gens. Donc l'immobilier, ça reste une niche assez tendance au sein duquel il est encore assez facile de se positionner. Alors bien sûr, il faut se spécialiser. L'immobilier, ça reste un peu vaste, un peu vague. Donc l'idéal, c'est de faire une chaîne YouTube sur, par exemple, l'immobilier de parking ou l'immobilier en immeuble ou l'immobilier de colocation ou l'investissement en SCPI. Ou pourquoi pas une chaîne YouTube sur la fiscalité immobilière. Voilà, moi j'y connais pas grand chose. Personnellement, ça m'intéresserait de me rendre sur une chaîne comme ça. J'ai actuellement 2 biens, 2 appartements. Pour le 3e, j'aurai peut-être besoin de conseils, tu vois, notamment en fiscalité. De plus en plus d'argent est généré grâce au coaching. Le coaching, c'est une discipline vaste. Le coaching, c'est le fait d'accompagner des gens sur une thématique précise et dans un domaine précis. Donc, de même que pour l'immobilier, on peut ici se nicher encore plus. Coaching en gestion financière, love coaching, coaching en gestion des émotions, coaching en gestion de carrière. Les gens ont de plus en plus besoin d'un contact personnalisé et c'est dans le coaching qu'on retrouve ce contact personnalisé. Donc n'hésite pas à développer ta chaîne YouTube en te basant sur ta spécialité. C'est quelque chose qui a un impact fort, notamment grâce au format vidéo. La thématique du voyage, c'est en croissance depuis, on va dire, ça a vraiment commencé à partir des années 2010. Moi, j'ai fait des grands voyages entre 2010 et 2020. Je suis parti cumuler, ça doit se compter en années. Je pense j'ai vécu en Indonésie. J'ai été dans toute l'Asie du Sud-Est, donc en une dizaine de pays. Et je sais que je ne suis pas le seul. Il y a énormément de gens, de plus en plus d'ailleurs, qui choisissent de voyager et qui ont besoin de conseils. Donc, avant, c'était les blogs pour aider les gens à se renseigner. De plus en plus, on sait que le blog c'est presque préhistorique maintenant. Les gens ne vont plus sur les blogs. Avant de passer à l'achat, 60% des gens vont sur YouTube. Alors, c'est plus des achats de produits. Mais pour te dire que le blog est désormais quasiment inexistant pour une grosse partie de la population. Les gens ont besoin de vidéos maintenant. C'est pour ça que YouTube, alors éventuellement Instagram, Facebook, mais surtout YouTube parce que c'est que de la vidéo, c'est le canal que tu dois privilégier en 2020. Donc encore une fois, le voyage, c'est vague. Donc niche-toi sur cette thématique. Tu peux par exemple choisir un pays, le Japon, la Corée, le Canada. Il y a certaines chaînes YouTube qui sont spécialisées sur des pays asiatiques notamment, Japon, Corée. Ça cartonne. C'est vraiment des pays qui attirent à fond les jeunes notamment. Ça peut être aussi sur des thématiques particulières. J'ai par exemple une amie qui a une chaîne YouTube sur les pèlerinages et à l'axe notamment sa chaîne. La plupart de ses vidéos, elle parle du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc tout ce qui est randonnée, où loger le soir, comment partir avec une tente, son équipement, etc. C'est ultra intéressant et elle a une communauté vraiment active. Tu peux aussi te nicher sur la thématique des retraites spirituelles. Ça, c'est très en vogue aussi. Retraites spirituelles de type yoga ou méditation. Mais en voyageant à l'étranger. Le Vipassana notamment. Alors avant de passer dans le top 5 de cette vidéo, je souhaiterais que tu partages avec moi ta niche, la thématique sur laquelle tu t'es basé. N'hésite pas à le partager en commentaire, ça permet de créer un petit peu comme ça d'interaction avec les autres et ça serait sympa que les autres commentent éventuellement. Donc n'hésite pas à me partager la niche de ta chaîne. La nourriture, notamment la healthy food, la nourriture qui est bonne pour la santé. Donc bio, naturel et notamment vegan. Le vegan, c'est quelque chose, c'est une manière de manger qui est en plein essor. Donc c'est clair que le vegan, c'est plus vendeur que le cheat meal. Si tu fais une chaîne sur bouffer que des burgers et des steaks frites, ça va peut-être pas le faire. Une grosse partie des gens ont soif d'apprendre. Même si tristement, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. font en sorte que les gens s'intéressent de moins en moins à leur apprentissage personnel. Je pars du principe que plus on apprend, plus on est stimulé, plus on a envie d'apprendre. Et il reste tout de même une partie de la population qui a envie d'apprendre, qui a envie de se former sur des nouvelles choses, des nouvelles thématiques. Donc, deviens un expert, deviens un professeur, enseigne aux gens. Mais dis-toi qu'une chaîne qui est basée sur l'enseignement d'une thématique, eh bien c'est une chaîne qui a de beaux jours devant elle.
Alors le développement personnel, je me méfie de ce terme parce que ça veut tout et rien dire. Si tu comptes aujourd'hui faire une chaîne spécialisée en développement personnel, tu fais fausse route. Aujourd'hui la concurrence est trop énorme et c'est devenu un tel business, enfin depuis 10-15 ans, que développement personnel ça veut rien dire. C'est comme web marketing. Je suis conseiller en web marketing, ça veut rien dire. Voilà, c'est vaste le web marketing. Donc si tu veux te baser sur la thématique du développement personnel, ouvre une brèche et insère-toi dans cette brèche. Ça peut être le minimalisme, le frugalisme, qui est assez tendance, ou alors la routine matinale. On a vu ces gens qui se levaient à 4-5 heures du matin, t'as l'impression qu'ils essaient de battre des records à chaque fois, bientôt ça va être à 1 heure du mat, je me lève à 1 heure du mat. Mais mine de rien, c'est vachement tendance, la routine matinale. T'as eu des bouquins là-dessus, des formations, des articles, etc. On arrive dans le top 2. Quelque chose d'ultra tendance, c'est le changement de mindset. Accompagner les gens à changer de mindset. L'idée, c'est vraiment d'aider les gens à effectuer dans leur vie un changement sur un domaine précis. Ça peut être un changement de mindset par rapport à l'argent. On aurait bien besoin en France de ça. Un changement de mindset pour augmenter sa confiance en soi. Un changement de mindset pour avoir du succès. Un changement de mindset pour se trouver attirant. Les possibilités sont quasi infinies là-dessus. Et encore une fois, les gens sont en quête de changement interne. Donc le changement de mindset, c'est une thématique sur laquelle tu peux te positionner et qui est très tendance, notamment en 2020. On arrive donc au top 1 de cette vidéo. Sans grande surprise, le fitness et la muscu, je les mets tous les deux ensemble, même si c'est pas forcément exactement la même chose. Donc autant dire que cette niche n'est pas prête de dégringoler. Alors surtout en France, tu as vraiment une culture qui se développe où les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent et à s'entretenir physiquement. J'ai été dans pas mal de pays et j'ai jamais vu une conscience aussi développée qu'en France. Tu vois beaucoup de gens faire du footing, faire du vélo, aller à la salle, faire du yoga, des choses comme ça. Donc en France, on a vraiment une culture du fitness, du prendre soin de son corps. Donc autant dire que même s'il y a de la concurrence à l'heure actuelle, ça reste une niche qui est énorme à exploiter. Et bien sûr, encore une fois, spécialise-toi, ça peut être le street workout. Je le dis pas très bien, je sais. Ça peut être la musculation avec le poids du corps, qui avait été notamment un petit peu démocratisée avec la méthode Lafay. Bon, tu peux peut-être aller plus loin, créer ta propre méthode si tu t'y connais. Le fitness, ça reste la gold niche #1 en France. Et plus généralement dans le monde francophone. Donc pour conclure et pour résumer ce top 10, toujours se poser la question, pour booster son entreprise, son activité, son business, toujours se poser la question de savoir si notre niche est stable ou en croissance, ou éventuellement si elle est en décroissance. Là, il est temps de faire quelque chose et de se repositionner sur une niche un petit peu plus tendance. Donc pour rappel, une niche stable, c'est une niche qui ne va pas forcément te générer 10 000 € par mois, mais qui est assez secure, assez safe, voilà, qui a peu de risque de complètement se casser la gueule. Et une niche tendance, c'est une niche qui est en forte croissance, qui peut devenir stable, mais qui peut être juste un effet de mode, d'accord? C'est le cas notamment pour certains régimes, qui aujourd'hui certains sont inexistants, n'existent plus. Et si tu as oublié, n'hésite pas à liker cette vidéo et à mettre en commentaire ta niche, c'est toujours important de dialoguer, de discuter comme ça. Je te souhaite bon courage en tout cas dans la création de ta chaîne YouTube. Ramène des leads, ramène des clients, ramène des sous, donne tout, keep connected, ciao!